Tu voyages en train et tu entends les roues cogner contre les rails. Mais soudain, le train s'élève et prend de l'altitude. Aucun des passagers ne crie de panique, car c'est devenu une habitude. Eh bien, peut-être pas encore, mais cela pourrait devenir notre réalité d'ici peu. La société AK Technologies développe ce type de projet. Son objectif est de réduire la durée des voyages et de les rendre plus confortables. Pour voyager aujourd'hui, il faut aller à l'aéroport, y passer quelques heures à l'enregistrement et au contrôle de sécurité. Et ce n'est qu'après cela que tu pourras monter dans l'avion. Lorsque l'avion atterrit, tu dois à nouveau passer par les contrôles standards de l'aéroport, puis te rendre en ville. Ce n'est qu'après que ton voyage est terminé. Cela signifie que tu utilises au moins 3 types de transports différents. Mais avec Click and Fly d'AK Technologies, tu peux rejoindre ta destination sans aucun transfert. C'est un train de la taille d'un Airbus A320. Il est aussi long que 4 bus scolaires et peut accueillir environ 162 passagers. Comme c'est un train, il peut circuler sur les voies de métro jusqu'au centre-ville. Ainsi, lorsque tu commences un voyage, il te suffit de gagner la station de métro la plus proche. Une fois que tu es dans le train, il te conduit à l'aéroport le plus proche. Et c'est là que commence la partie amusante. Le train fait un arrêt rapide pour fixer les ailes et les réacteurs. Donc à présent, ton train a une envergure aussi large qu'un terrain de football. Les moteurs démarrent, le train accélère et décolle. Après l'atterrissage du train volant, les ailes se détachent à nouveau. Et te voilà en route pour le centre-ville et ta destination. Sans transfert, sans avoir à attendre un taxi. Et encore une fois, tu peux descendre à n'importe quelle station de métro. Les avions Transformers qui peuvent circuler dans la ville sont un futur lointain. Pour l'instant, cette société développe une solution plus simple pour réduire la surcharge des aéroports. Au lieu d'avoir un avion garé juste à côté de la porte d'embarquement, les passagers embarqueront dans le fuselage de l'avion à l'intérieur du bâtiment de l'aéroport. Le fuselage sera ensuite tiré sur la piste et les ailes avec les moteurs ainsi que le cockpit avec les pilotes seront mises en place. Et voilà, l'avion est prêt à décoller. Grâce à ce système, l'embarquement et le décollage seront 30 minutes plus rapides qu'auparavant. L'entreprise prévoit de fabriquer différents types de fuselages amovibles. Pour les vols courts, ils auront une capacité d'environ 160 personnes. Il y aura des cabines à double étage pour les vols long courriers et les vols de plus grande capacité. Les cabines VIP peuvent être personnalisées comme un jet privé. Et si on enlève tous les sièges, la cabine peut servir d'avion cargo. Link and Fly dispose d'un système de sécurité spatiale au cas où la cabine se séparait des ailes pendant le vol. 3 parachutes à l'avant et 3 à l'arrière de la cabine se déploient automatiquement. Il existe également des fusées de freinage qui permettent de réduire rapidement la vitesse. De cette façon, le fuselage pourra descendre lentement et en toute sécurité. Quelques secondes avant de toucher le sol, la cabine lancera des airbags fixés au bas de fuselage pour un atterrissage le plus doux possible. Une autre opération pour voyager plus rapidement est l'Airbus Pop-up. Il s'agit d'une sorte de taxi qui peut se déplacer par la route et par les airs. À l'avenir, tu pourras simplement commander un tel taxi à partir de ta tablette, de ton téléphone ou même de tes lunettes intelligentes et attendre l'arrivée du véhicule. La voiture elle-même se compose d'une capsule pour passagers de la moitié de la taille d'une berline moderne. Elle peut accueillir 2 personnes et possède un design et une interface futuriste. La deuxième partie est le module terrestre. Il s'agit du châssis et des roues permettant de rouler sur des routes conventionnelles. Tu montes dans le module et ensuite, l'intelligence artificielle fait tout le travail à ta place. Elle dirige la voiture en toute sécurité et te conduit à ta destination. Lorsque tu sors de la cabine, le véhicule avec le module terrestre est envoyé à la station de recharge la plus proche. Pour plus de commodité, les stations de recharge seront réparties dans toute la ville, de sorte que tu n'auras pas à attendre longtemps un taxi. Mais si ta destination est plutôt lointaine, un trajet plus intéressant t'attend. Comme dans le premier cas, tu montes dans un module sur roue. Le module terrestre t'emmène au site de décollage le plus proche. Là, la capsule est attachée au mode aérien. Ce truc ressemble à un drone géant. Il accroche la capsule du passager et s'envole, séparant la capsule du module terrestre. Maintenant, c'est un taxi volant. Tu peux apprécier la beauté de la ville d'en haut, puis tu atterris sur une plateforme spéciale. La capsule se reconnecte avec le module au sol et tu vas à ta destination pendant que le module aérien se recharge pour le prochain voyage. Les fusées pourraient être une autre révolution dans les voyages longue distance. Pour l'instant, nous ne les utilisons que pour aller dans l'espace. Mais à l'avenir, elles pourraient remplacer complètement les avions. Disons que tu vas de New York à Shanghai, qui se trouve de l'autre côté de la planète. La plateforme de lancement de la fusée peut se trouver sur l'eau, quelque part dans la Lower New York Bay. Tu montes à bord d'un ferry qui t'emmène jusqu'à la fusée. Une fois que tu es arrivé, tu prends place avec les autres passagers.
Compte à rebours, inition. La fusée décolle et atteint l'espace. Elle se déplace maintenant à environ 27 031 km/h. Une fois en orbite, le lanceur se détache de la fusée et retourne à la station d'atterrissage. Là, il sera ravitaillé et préparé pour le prochain lancement. À ce moment, la fusée transportant les passagers utilisera son propre moteur pour voler autour de la Terre. Elle rentre dans l'atmosphère et atterrit sur une plateforme sur l'eau près de Shanghai. Le vol ne dure que 39 minutes, contre les 15 heures nécessaires à un avion classique. Mais il y a un inconvénient à ce genre de voyage. Une fusée fait beaucoup plus de bruit et les plateformes d'atterrissage doivent être situées loin des villes. Cela augmente la durée du voyage. L'autre problème est la force G. Debout sur le sol, tu ressens un G. Lorsque tu décolles dans un avion normal, tu ressens environ 1,5 G. Mais lorsque tu voyages en fusée, la force G que tu vas ressentir sera 2 fois plus importante. Et si elle atteint 3G, 5G, tu t'évanouiras. Retour au sol. En 2010, le nombre de voitures dans le monde a dépassé le 1 milliard. Et d'ici 2030, ce nombre devrait doubler, 2 milliards. Nous devons donc lutter contre les embouteillages constants sur les routes. Le bus surélevé pourrait être une excellente solution à cet égard. Cette chose ne ressemble pas vraiment à un bus. Il a une largeur de 2 voies et peut être composé de plusieurs voitures. Ce type de bus pourra transporter jusqu'à 1200 passagers jusqu'à sa capacité maximale et il circulera sur les routes normales. Nous devrons équiper les routes le long de son parcours de rails des 2 côtés. Le bus surélevé lui-même se déplacera à environ 1,5 mètre au-dessus de la route. C'est comparable au fait de monter au 2e étage d'un bus à 2 étages de Londres. Et ça ne gênera pas la circulation sur la route. Les voitures normales pourront toujours circuler. Le bus élevé sera entièrement électrique et piloté par un pilote automatique. Son toit comportera une grande surface entièrement recouverte de panneaux solaires. Par temps nuageux, il sera alimenté directement par les rails. L'embarquement des passagers se fera dans les stations spatiales situées en surface. En cas d'urgence, une rampe gonflable sera installée au milieu du bus. Ainsi, les passagers pourront quitter le bus en toute sécurité. La technologie la plus incroyable pour transporter des objets et des personnes pourrait être la téléportation. Malheureusement, nous ne verrons pas de machines de téléportation dans un avenir proche. Mais nous pourrons conduire des voitures parfaites avec pilote automatique sur la route et dans les airs. Nous pourrons également conduire des motos volantes et prendre un train sous vide pour nous rendre de New York à Los Angeles en quelques minutes. Commençons donc par les voitures autonomes. Le principe de fonctionnement de presque tous ces véhicules est le même. La voiture est équipée de caméras et de capteurs, de cartes de haute précision et de radars qui analysent la situation sur la route. Ces machines disposent d'un système commun. Chacune d'entre elles sait où se trouvent les autres, ce qui permet d'éviter les accidents ou les embouteillages. Bien sûr, aujourd'hui, les voitures dotées d'un pilote automatique ne sont pas si impressionnantes. Beaucoup de gens les conduisent. Mais imagine ce qui se passera lorsque tous les véhicules de la planète seront reliés par une intelligence artificielle commune. Les gens oublieront à jamais les embouteillages. Les ordinateurs prédiront les situations dangereuses et les éviteront. Mais que feront les gens sur la route s'ils ne conduisent pas de voiture? Les développeurs se concentreront sur le divertissement des passagers. La voiture sera capable de déterminer la durée exacte du trajet. Tu dois arriver à midi pile? D'accord. La voiture peut ralentir ou augmenter sa vitesse de manière intentionnelle. Elle se transformera en véritable assistante électronique. Tu peux organiser une réunion, commander de la nourriture et choisir un film à l'aide de la commande vocale. Le siège du conducteur est équipé d'une mini-salle de cinéma, d'une console de jeu ou d'un mini-réfrigérateur. Les personnes qui aiment communiquer avec les conducteurs pourront parler avec une intelligence artificielle avancée. Mais bien sûr, il y aura aussi des problèmes. Le principal d'entre eux sera la conduite excessivement correcte. Les scientifiques et les développeurs travaillent à humaniser les machines. Voici un exemple. Supposons que la voiture roule dans une rue très fréquentée et qu'elle aperçoive un homme debout au bord de la route. Le système interne de la voiture analyse rapidement la situation et décide que la personne va s'engager sur la route pour traverser. La seule réaction de l'ordinateur est de s'arrêter. La voiture alors ralentit. Une autre voiture s'arrête derrière elle. Le premier véhicule a créé une situation dangereuse et un embouteillage. Et l'homme n'allait même pas traverser la rue. Il attendait simplement son ami.
Pour remédier à ce genre de problème, les développeurs de certaines entreprises ont équipé leurs voitures d'une voix. C'est-à-dire qu'ils leur ont appris à klaxonner. Dans une situation problématique, un tel véhicule appuie sur le klaxon comme un conducteur en colère. Mais en fait, la voiture peut ralentir si un oiseau passe simplement à proximité. Aucun signal de klaxon ne pourrait résoudre ce problème. D'une part, le facteur humain est l'une des principales causes des accidents de la route. D'autre part, une personne peut beaucoup mieux analyser une situation et choisir la bonne réaction. Il est peu probable qu'une machine en pilotage automatique s'arrête pour prendre en charge un autostoppeur sur le bord de la route. Il se peut que cet homme ait eu des ennuis et qu'il doive quitter l'endroit de toute urgence, ou qu'il ait été mordu par un serpent et qu'il doive se rendre à l'hôpital. L'ordinateur ne peut pas le savoir, mais une personne bienveillante au volant s'arrêtera et lui offrira son aide. Même si on élimine les embouteillages, les gens aspireront à quelque chose de plus, que ce soit sur la route ou dans les airs. De nombreux ingénieurs pensent que les taxis et les bus volants autonomes sont l'avenir du transport. Mais les vols propulsés par la gravité apparaîtront dans un avenir lointain. Ces machines fonctionneront sur le principe de l'hélicoptère. Il s'agira de petits hélicoptères élégants équipés d'un pilote automatique. Uber et d'autres entreprises investissent dans ces technologies, et tu pourras peut-être bientôt les utiliser. Imaginons que tu sois en retard pour un événement. Tu ouvres l'application et tu réserves l'hélicoptère le plus proche de toi. Ensuite, tu te rends sur le toit où sont stationnés de nombreux appareils. Le pilote t'emmène ensuite jusqu'au parking de ta destination. Et de là, tu atteins rapidement l'endroit souhaité. Imagine la même chose, mais pour plusieurs personnes à la fois. Tu arrives à une gare donnée et tu montes dans un grand bus avec des ailes. Il décolle et suit une longue route t'emmenant, ainsi que d'autres passagers, dans une autre ville. Et si ces bus géants pouvaient t'emmener dans l'espace? Les voitures ne seront pas les seules à être équipées d'hélices. Les motos le seront également. Il existe déjà des vélos volants conçus pour un seul passager. Tu mets un casque et tu t'assois sur un petit appareil. En 2025, ces vélos pourront être achetés pour 5 000 $. Contrairement aux voitures volantes, les hoverbikes ne peuvent pas décoller à une altitude élevée, ni accélérer à grande vitesse. Mais à l'avenir, cette technologie évoluera. Les taxis aériens et les voitures à pilote automatique ne fonctionnent que dans l'air ou sur des routes lisses. Mais que se passe-t-il si tu dois traverser une zone montagneuse ou des marécages? Pour ces zones tout-terrain, Hyundai a mis au point le SUV le plus cool. Au lieu de roues, il a des jambes. Ce véhicule marcheur traverse les sections difficiles avec un maximum de confort. Chaque jambe a des genoux et peut se plier. Il vous emmènera sur une colline élevée ou même au sommet d'un volcan. Bientôt, tu n'auras plus besoin de faire tes courses, car les magasins viendront à toi. Toyota a déjà créé une voiture inhabituelle que tu pourras transformer en magasin avec n'importe quelle marchandise. Vêtements, courses, jouets, bijoux, etc. De tels véhicules devraient améliorer les services de livraison et apporter plus de confort aux personnes en déplacement. À ce jour, il y a environ 400 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans les mondes virtuels. Le futur de science-fiction que nous attendions est donc déjà là. Mais la technologie n'est pas qu'une question de jeu et de divertissement. Elle est aussi là pour nous faciliter la vie. Et ces inventions en sont la preuve. Alors, attache ta ceinture, on va se téléporter dans un futur proche pour voir à quoi ressemblera une journée typique. Tu sors de ton lit et tu te diriges vers la cuisine pour le petit déjeuner, ou plutôt vers ton réfrigérateur intelligent. Les plus grandes entreprises mondiales de technologie et d'électroménager travaillent depuis un certain temps déjà à la mise au point de réfrigérateurs dotés de fonctionnalités époustouflantes. Ceux-ci peuvent scanner le contenu qui est stocké afin de savoir quels sont les produits qui manquent. Leurs écrans tactiles intégrés affichent de nombreuses informations, de ton emploi du temps à un diaporama de photos de famille. Comme n'importe quel autre appareil sans fil, ils peuvent être connectés à ton réseau Wi-Fi. Une fois connectés à l'Internet, ils peuvent interagir avec les autres appareils connectés de la maison. Ainsi, tu pourras même déplacer l'émission que tu regardais dans ton salon vers l'écran tactile de ton réfrigérateur intelligent et ne pas manquer le twist final. Cet écran t'indiquera également quels articles tu dois commander et quand, et te recommandera des recettes en fonction des ingrédients que tu as déjà au frigo.
Le système qui régit ces nouveaux réfrigérateurs améliorés s'appuie sur le code barre ou les étiquettes d'identification par radiofréquence dont sont munis les emballages des produits alimentaires. Ces étiquettes sont déjà utilisées par les fabricants et les supermarchés pour gérer les stocks et les expéditions. En scannant les étiquettes ou les codes barres, le réfrigérateur peut accéder à des informations telles que les dates de péremption, ce qui lui permet de tenir un inventaire précis des produits. Et si tu te demandes combien te coûtera un réfrigérateur qui t'envoie une liste de courses personnalisée, sache que ça va de 2000 à 5000 euros. Bref, ton réfrigérateur intelligent t'avertit que ton lait est périmé. Il est temps d'aller faire les courses. Mais ne te fatigue pas à aller chercher ton portefeuille. Tu n'auras plus besoin d'argent liquide ni de carte de crédit pour faire tes courses. Tout cela sera possible grâce aux minuscules micropuces qui pourront être implantées dans ta main. Mais ne te réjouis pas non plus trop vite. Une telle puce ne te transformera pas en super cyborg pour autant. Cette technologie existe déjà dans les clés de maison numériques, les billets électroniques et les cartes bancaires. Ce qui les différencie désormais, c'est qu'une fois le processus d'implantation terminé, elles seront reliées à tous tes comptes en ligne. Cela te permettra d'ouvrir ta porte d'entrée, de monter dans le bus ou le train et de faire tes courses d'un simple geste du poignet. Tu rentres chez toi et tu as enfin ton café du matin, avec du lait. Il est maintenant temps de te préparer quelque chose à manger. Quelle corvée! Ou peut-être pas, grâce à ton cyberchef. En 2015, une entreprise de robotique a bouleversé le monde culinaire en présentant sa nouvelle invention. Un robot qui cuisine avec des mains géantes. Ce maître cuisinier est préprogrammé avec des milliers de recettes de chefs humains de renommée mondiale, de sorte que tu n'auras plus besoin de chercher sur Internet pour savoir comment faire la tarte parfaite. Le robot baptisé Mollet peut tout faire. De verser à remuer, mais malheureusement, il ne peut pas préparer les ingrédients pour les recettes qu'il va réaliser. En tout cas, pas encore. Au fait, est-ce une si bonne idée de donner un couteau à un robot ? Quoi qu'il en soit, si tu prépares toi-même les ingrédients et que tu les places dans des récipients spéciaux, il reconnaîtra ceux qu'il est censé utiliser. Une fois la préparation des aliments terminée, il nettoiera également les surfaces. Mollet peut planifier et adapter ses recettes en fonction de tes préférences alimentaires et de tes apports caloriques. Cependant, tu peux aussi ajouter tes propres recettes à sa liste grâce à l'écran tactile. Et il peut recréer le ragoût de ta grand-mère avec une précision de 100%. Mais tu sais quoi, avec le montant que tu vas devoir débourser pour te procurer Mollet, qui est pour l'instant de 340 000 €, tu pourrais aussi bien engager un chef personnel. Et ce chef, lui, pourra même préparer les ingrédients à ta place. Alors que midi sonne, tu reçois un SMS de ta mère. Elle te rappelle sa visite, qui aura lieu dans 1 heure. Tu jettes un coup d'œil à ton appartement et tu réalises que tu n'as pas fait le ménage depuis un bon moment. Elle ne doit pas le voir dans cet état. C'est là que les super combinaisons peuvent s'avérer utiles. Le Guardian XO est un exosquelette rechargeable, mécanique et alimenté par batterie, conçu pour te rendre plus rapide et plus fort. Grâce à ses moteurs électriques et à un ensemble de 120 capteurs corporels ultra précis, il combine l'intelligence, l'instinct et le jugement humain avec l'endurance et la précision des machines. Il peut augmenter ta force et te permettre de soulever jusqu'à 90 kg de poids, comme si tu soulevais une plume. Et il ne limitera pas tes mouvements. Tu peux donc nettoyer sous ton canapé, ton lit ou ton réfrigérateur intelligent assez facilement et rapidement avant l'arrivée de ta mère. Mais ne te fais pas trop d'illusions. Il n'a pas la technologie nécessaire pour te permettre d'arrêter un bus comme Superman, ou de sauter par-dessus les immeubles comme Neo. Il n'est donc pas vraiment fait pour sauver le monde, mais il peut certainement te sauver la vie si tu emménages dans une nouvelle maison. Et ce qui est génial, c'est que tu peux t'en procurer un dès aujourd'hui, à condition d'avoir 100 000 € par an à débourser pour payer son loyer.